Martin, c'est quoi ta carte? Le 2. Le 2 de pique. Hey! Comment Yes! Aïe, t'es toujours sur mon dos. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin de comment il m'a appelé. Donc, je pense que... Ça, c'est l'événement de l'année, ça, le 2 de pique? C'est le perdant. C'est qui le perdant de l'année? Tiens, on va commencer avec toi, Marc-André. D'après moi, on a tous le même, là. C'est correct? Oui, tu penses qu'on a tous Vu que j'ai le premier, choix, je vais y aller avec Mike Babcock. Ben oui. Oh, oui, c'est bon, ça. Hein, parce que, honnêtement... C'est perdant dans tous les... Il a perdu, mais c'était un peu aussi un perdant. Écoute, oui, ça, c'est... Mais c'est sûr qu'il a perdu. Il n'y a aucun doute. Il a perdu son emploi, il a perdu ce qui lui restait de crédibilité. Franchement, en termes de pouvoir s'effondrer sur la place publique et d'avoir l'air d'un imbécile, il a été assez un champion du monde. Voilà, c'est un champion du monde. Non, mais pour vrai, c'est difficile. Alors, tu sais, vraiment perdre son emploi avant même d'avoir dirigé son premier match derrière le banc des Blue Jackets de Columbus. Il a fait la preuve par A plus B, finalement, qu'il n'avait rien appris des leçons et du monde dans lequel il dirigeait, où il était censé diriger. Alors, voilà, c'est lui mon perdant de l'année. Ah bon. Martin, c'est-tu le même? Non, c'est ça. J'ai vu dans ton œil. Écoute, mon perdant, ça va peut-être vous surprendre, mon perdant de l'année, c'est Patrice Bergeron. C'est pas arrivé souvent que quelqu'un fasse cette association. Non, et c'est juste dans le sens où... Ce que tu dis, c'est que c'est un loser. Non, absolument pas. Mais la façon dont sa carrière s'est terminée, il a réfléchi durant l'été 2022 à savoir s'il revenait au jeu ou pas une dernière saison avec les Bruins. Il est revenu, son équipe, il était capitaine de l'équipe qui a récolté le plus grand nombre de victoires durant la saison. Dernier match de la saison régulière à Montréal. Puis la bonne vieille loi de Murphy, si quelque chose peut mal se produire, ça va se produire. Bergeron se fait blesser dans le dernier match de la saison régulière à Montréal. Et les Bruins, après cette saison-là, historique, ça aurait été une sortie, ça aurait été un film, cette affaire-là. Les Bruins se font sortir au premier tour par les Panthers de la Floride qui s'étaient qualifiés par la porte d'en arrière. Et moi, j'ai juste trouvé ça... J'ai écrit le plus grand perdant de l'année parce que je trouve que c'était injuste par rapport à la carrière incroyable que Patrice Bergeron a eue. La dernière saison qu'il avait vécu comme capitaine, puis de voir ça se terminer comme ça. Je le voyais serrer la main, faire des étreintes à ses coéquipiers en sortant de la patinoire au dernier match. Puis ça me faisait de la peine pour lui. Alors, c'est pas dans le même registre. Mais tout ça, il est dans l'interprétation. La plus grosse perte, c'est celui qui a perdu le plus. C'est ça. Je trouvais qu'il y avait tout pour faire une histoire, une sortie. C'est rare dans le monde du sport professionnel que tu peux quitter selon tes conditions, puis sur la plus haute marche, en pleine gloire. C'est très, très, très rare. Puis ça s'est effondré en l'espace de quelques semaines. C'est ça. Alex? Moi, c'est Corey Perry pour des raisons évidentes, là. Il a perdu. On ne sait même pas ce qui est arrivé. Non, des raisons évidentes. Qu'est-ce que tu sais? Des choses que je sais que je ne peux pas vous dire, évidemment, vous comprendrez. Non, mais il a peut-être perdu sa place au Temple de la Renommée. Moi, je pense à ça. Je pense. C'est pas sûr, mais en tout cas, il a perdu l'estime de bon nombre, si ce n'est de tous. Et puis, lui aussi, là, était un de ces athlètes-là qui aurait pu décider de se retirer pas au sommet de sa gloire, mais selon ses termes, ses conditions. Puis c'était un gars qui jouissait d'un immense respect. Je pense que tout ça s'est un peu écroulé. Donc, sa réputation en a pris pour son rhume. Il a perdu pas mal d'estime et peut-être même, c'est ça, une place au Temple de la Renommée. Mais j'ai hâte de voir, par exemple, si, tu sais, là, il a fait amende honorable ou du moins, il a dit qu'il allait chercher de l'aide, là. Il allait chercher de l'aide, il a reconnu ses torts, etc. Je me demande si tout ça s'est passé suffisamment tôt dans la saison pour qu'il y ait un peu de temps qui s'écoule et que, à la date limite des transactions, il y a une équipe qui lui fasse signe, puis lui fasse signer un contrat, simplement pour s'assurer qu'il soit éligible aux séries éliminatoires, puis l'ajouter au salaire minimum, à sa formation. À mon sens, c'est pas exclu comme possibilité. Qui rejoue dès cette saison? Bien, là, ce serait sa dernière, là. Je sais qu'il a été signé pour 2 ans, mais sauf que s'il ne joue pas du reste de l'année, à l'âge qu'il a, c'est terminé. De reprendre ce serait terminé. Moi aussi, il nous fait un petit... j'ai cheminé,
J'ai grandi. Mais ça s'est pas bien passé pour ceux qui ont fait ça récemment. C'est ça. C'est pas, ça a pris du temps. Là. Ça dépend qui. Si on fait l'inventaire de ceux qui sont sortis par la porte de côté, là, il y en a pas qui sont pas grand monde qui a réintégré encore. Joel Kenville, c'est pas fait. Stan Bowman non plus. Je comprends que c'est pas la même. C'est pas toujours la même. Non, c'est pas la même ampleur, mais ceux qui ont connu une fin hâtive, si on veut, là, comme ça, ou qui sont sortis par la porte de côté dans des circonstances du genre, sont pas revenus encore. Mike Babcock en était un exemple, mais... Qu'est-ce qui est arrivé, donc? Je serais surpris, moi, qu'il revienne dans 3 mois, là, à peine, 2-3 mois. Ouais. Il me semble que ça serait rapide. Mais tu sais, dans des circonstances comme celle-là, étant donné que les gens ne peuvent pas se faire une opinion sur la gravité de la situation parce qu'on ne connaît pas les détails, il suffit qu'une seule équipe dise « Moi, je le crois » ou « Moi, je juge qu'il a suffisamment cheminé ». Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Une seule équipe. À ce moment-là, il faut que tu expliques qu'est-ce qu'il a fait. Ben, je sais pas. Non. Tu sais, quand Logan Mailloux a été sélectionné, c'est peut-être des cas qui peuvent se comparer. Peut-être. Je sais pas. Ben non, parce qu'on savait précisément. On savait précisément ce qui était arrivé. C'est lui-même était allé de ce qui s'est passé. Ouais. Ben, c'est presque mieux dans la mesure où il avait décidé de faire amende honorable lui-même, de dire, écoutez, moi, j'ai fait ça. Je ne suis pas digne d'être repêché. En gros, c'était un peu ça qu'il avait dit. Perry, c'est pas lui qui est sorti de sa volonté. Là, mais enfin, moi, j'ai tendance à penser que ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça viendrait laver. Ça viendrait tout laver. Je trouve ça intéressant, cette conversation-là, parce que là, il y a un aspect dans lequel nous, on ne travaille pas habituellement dans le monde des communications, c'est d'être de l'autre côté du miroir puis de prévoir ou de prévenir des crises médiatiques là, et des soulèvements populaires. Et moi, je vois mal comment une équipe pourrait arriver et dire, écoutez, ce gars-là a fait quelque chose de tellement grave que son équipe, malgré tout le respect et l'ancienneté qu'il y avait dans la Ligue nationale, son équipe l'a jeté dehors comme un vaurien. Et nous, on ne vous dira pas ce qu'il a fait, mais on pense que c'est correct, puis on le rembauche, puis on n'en parle plus. On a enterré ça, on n'en parle plus. Je vois mal, et je vois mal Gary Bettman. Dans le cas de Mailloux, par exemple, dans tous les autres cas, c'était... vous allez avoir un entretien avec le commissaire avant, puis on va juger, puis... on va voir si vous avez suffisamment réfléchi. Il y a une notion de temps aussi, de savoir est-ce que tu as eu assez de temps pour te repentir. C'est ça. Fait que c'est un cas intéressant. J'aimerais ça voir ça se produire, juste pour voir l'effervescence que ça soulève. Est-ce qu'on aurait le droit de faire ça, se partir une petite firme de relations publiques sur le site? Est-ce que c'est d'un point de vue éthique? Là? Est-ce que c'est... parce que moi, j'ai un revenu d'appoint. T'es jamais contre. Je suis toujours preneur. On discutait plutôt... On n'a pas le droit de parler de tes revenus d'appoint. Dans certains cas, c'est mes dépenses d'appoint aussi. Non, mais on parlait au début du mois de décembre du contrat de... son nom m'échappe toujours, le joueur de baseball qui a dit non, payez-moi plus tard. Non, laissez faire ça. Payez-moi avant même. Toi, t'aurais dit payez-moi tout de suite. Payez-moi tout de suite. Payez-moi les 700 millions la première saison. Comment ça, vous ne m'avez pas payé hier? Exactement.